Est-ce que quand vous le voyez, vous dites j'aurais dû le faire autrement? Oui, sûrement, c'est très désagréable de revoir un film passé. Enfin, Ah, vous êtes un parce qu'on inquiet. se rend absolument. Pas un orgueilleux, ou les deux? Comment savoir? Vous avez commencé à faire des longs métrages, en somme, après de nombreuses années d'apprentissage. Quand vous avez commencé à faire du cinéma, c'est pas comme maintenant, où un très jeune garçon de 20 ans, 21 ans n'hésite pas à lui confier un grand film. Vous, à votre époque, c'était absolument pas possible. Vous avez fait beaucoup de courts-métrages, excellents, qui ont même eu certains des Oscars, une chose très bien. Mais vous auriez pu faire un grand film à ce moment-là. Je pense que même Hiroshima, il y a déjà plusieurs années que vous auriez pu faire. Est-ce que vous aviez conscience que vous preniez du retard? Est-ce que vous étiez inquiet à cause de ça? Non, pas du tout, parce que je me suis toujours considéré non pas comme un réalisateur, mais comme un monteur de films, métier que j'ai toujours d'ailleurs l'intention d'exercer. J'ai accepté des commandes quand on m'a demandé de faire certains courts-métrages. Si on m'avait commandé un long-métrage, je l'aurais fait de la même manière. Mais le problème d'avance, de retard, d'une noblesse supérieure d'un genre sur un autre ne s'est jamais posé pour moi. Mais on ne vous commandait pas le long-métrage. Alors paraît-il, un metteur en scène n'est jamais un metteur en scène s'il n'a pas fait un long-métrage, je comprends qu'il pourra. Enfin, c'est ainsi. Vous voyez, Oui. il y a la hantise du court-métrage. J'ai connu des jeunes metteurs en scène qui disaient, mon Dieu, j'ai déjà 34 ans et 4 mois et 12 jours et je n'ai pas encore fait de long-métrage, c'est terrible. C'est le besoin d'écrire le CID à 26 ans, quoi. Je dois dire qu'en plus, même à l'époque dont vous me parlez, il y avait une tradition qui était assez ancrée, qui était que justement, si on faisait des courts-métrages, on ne pouvait pas faire des longs-métrages. Ouais. Ça, c'était une idée reçue extrêmement solide. Comment est née l'aventure d'Hiroshima, mon amour? Ça m'a été d'ailleurs commandé justement comme un court-métrage. Et puis petit à petit, la chose s'est développée et on a abouti à un film d'1 heure et demie. On pourrait presque dire par hasard, mais à la base, ça ne devait pas dépasser 3/4 d'heure. Et ça devait être un film uniquement de document. Vous voyez comme la chose a évolué en chemin. Ouais. Une dernière question à la René. Est-ce que le cinéma est mort? Est-ce qu'il est vivant? Ou est-ce qu'il va naître? Il continue comme un fleuve.